La finance durable est la branche de la finance qui intègre des critères ESG dans les choix d'investissement. La finance durable implique une plus grande transparence des transactions, une meilleure traçabilité des flux de capitaux et une responsabilisation des acteurs. La finance durable pourrait constituer une solution aux problèmes d'anti-sélection et d'aléas moraux au sens de la théorie de l'agence. Elle établit des mécanismes d'incitation qui pourraient limiter l'opportunisme des agents économiques et favoriser la complétude des contrats entre les parties, dans les institutions financières, les gestionnaires d'actifs, les actionnaires ou les managers. Les agences de notation extra-financière contribuent à orienter efficacement les investissements vers des projets responsables et soutenables en émettant des signaux fiables sur le marché. Mais qu'est-ce qu'une agence de notation extra-financière? Une agence de notation extra-financière est une entité indépendante chargée d'évaluer le risque de non-remboursement d'une dette ainsi que la politique ESG d'une entité. La notation est effectuée sur la base de documents et de données provenant de plusieurs sources, dont l'entité elle-même, les parties prenantes et même les médias. Une agence extra-financière applique un ensemble de normes internationales comme les objectifs de développement durable, les ODD, ou le Global Reporting Initiative, GRI, afin de proposer des critères de notation comparables. Qui sont les acteurs historiques de la notation extra-financière? Depuis son émergence, le marché de la notation extra-financière a connu une augmentation du nombre d'acteurs. Il demeure relativement concurrentiel contrairement à la structure oligopolistique du marché de la notation financière. Les premières agences ayant dominé le marché étaient européennes comme Trucost en l'an 2000 et Vigeo Eiris en 2002. Vers un marché dominé par les fournisseurs de données. Le marché de la notation extra-financière a été bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs. En 2016, Standard & Poor's ont acquis Trucost, l'agence britannique spécialisée dans les données environnementales. En 2019, Moody's a fait l'acquisition de Vigeo Eiris et a inclus les critères ESG dans son système de notation crédit. Des diffuseurs de données de marché ont intégré les données ESG dans leur offre globale. Parmi ces acteurs figurent Bloomberg, des producteurs d'indices comme MSCI et certaines bourses de valeurs mobilières comme la London Stock Exchange, en plus des startups technologiques comme CSR Hub. Parallèlement, les sociétés d'audit et de conseil ont élargi leur offre à l'évaluation des actifs verts et au reporting ESG. Mais quelles sont les limites du modèle existant? Tout d'abord, la variété des organismes de notation extra-financière qui peut réduire la fiabilité du signal émis par ces agences. Ensuite, l'hétérogénéité des données utilisées et la multiplicité des sources mobilisées peut réduire grandement la fiabilité des résultats. L'opacité des méthodes d'évaluation et le bien fondé des approches basées sur le scoring. Et enfin, la question de cohérence entre les deux performances, financières et extra-financières, n'est pas encore totalement résolue. Quels sont les axes d'amélioration de la notation extra-financière? Tout d'abord, une harmonisation des approches et des méthodes peut contribuer à améliorer le mode de fonctionnement de ces agences et renforcer leur légitimité. Ensuite, la mise en place d'un cadre réglementaire imposant des exigences minimales en matière de transparence, portant notamment sur la méthodologie et les critères d'évaluation appliqués.